Un refuge, c'est un lieu où on est à l'abri, en sécurité. Et je me doutais bien dans cette première partie qu'il y aurait des psaumes de citer, parce que c'est une des thématiques fortes des psaumes de ces prières dans la Bible, qui affirment, qui proclament, particulièrement dans des contextes compliqués et difficiles, que Dieu est notre refuge, qu'il est notre abri, qu'il est celui sur lequel on peut s'appuyer, derrière lequel on peut s'abriter. Et c'est évidemment important de se souvenir que Dieu est notre refuge, particulièrement quand on a besoin de se ressourcer, quand on a besoin de force, de courage, de paix, dans un quotidien parfois agité. La question que j'aimerais qu'on se pose pour la prédication ce matin, dans le prolongement de cette première partie, et Stéphanie m'a offert déjà une transition quelque part, c'est de se demander dans quelle mesure, puisque Dieu est notre refuge, dans quelle mesure est-ce que nous sommes appelés à notre tour à être des refuges pour les autres, pour notre prochain, pour ceux qui nous entourent. Et en particulier, l'Église, toute Église, n'était pas appelée à être un refuge, un lieu d'accueil, de ressourcement, de paix, un lieu sûr où on peut être soi-même sans craindre d'être jugé. N'est-ce pas là une des vocations de toute Église? Et pour répondre à cette question, je vous propose de chercher quelques éléments de réponse dans un texte de l'Écriture tiré de l'Épître aux Hébreux. Un texte qui laisse entendre ce lien qu'il y a entre Dieu comme refuge et l'Église aussi comme un refuge. Alors, juste quelques mots sur l'Épître aux Hébreux, qui est quand même une épître un peu particulière dans le Nouveau Testament, qui est assez longue déjà, et qui va tout au long de son argumentation revisiter le culte de l'Ancienne Alliance. Vous savez, dans le cœur de ce culte, c'était le temple, et en particulier le régime des sacrifices qui étaient apportés dans le temple. L'idée au cœur de l'Épître aux Hébreux, c'est de dire que tout ce qui relève du culte de l'Ancienne Alliance, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, était comme une ombre des choses à venir. C'est une formule, c'est une expression qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, comme une ombre des choses à venir. Comme une annonce, un avant-goût, une préfiguration de ce que le Christ allait parfaitement accomplir. Jésus est décrit dans l'Épître aux Hébreux comme le grand prêtre, qui présente un sacrifice à Dieu, et en même temps, comme étant lui-même le sacrifice qui est présenté à Dieu. Il l'est en donnant sa vie pour nous. Et l'Épître aux Hébreux souligne qu'il y a une différence de taille entre les sacrifices de l'Ancienne Alliance et le sacrifice du Christ. C'est que, alors que les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient répétés tous les jours, parce qu'ils avaient une efficacité très partielle, le Christ est mort une fois pour toutes, car il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur parfait. Donc, juste, voilà, je vous ai résumé en quelques phrases toute l'Épître aux Hébreux, vous pourrez la relire à la maison. Juste pour dire que le texte que nous allons lire ce matin arrive en quelque sorte à la fin, au terme de cette grande argumentation. C'est pour un petit peu replacer dans son contexte. Pardon. On va lire donc Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 25. Hébreux 10, 19 à 25. Ainsi, voilà, le ainsi se réfère à tout ce qui précède, tout ce que je vous ai résumé. Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son humanité. Nous avons du même coup un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Continuons fermement à proclamer notre espérance, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. N'abandonnons pas nos assemblées,
comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Voilà pour ce texte de l'Épître aux Hébreux. Alors même si le mot refuge ou abri n'est pas dans ce texte, le début de ce texte, le début de ce passage, exprime bien cette idée de refuge que nous trouvons en Christ. Nous avons par lui la liberté d'entrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était ce lieu de la présence même de Dieu dans le temple. Eh bien, en Christ, on a cette liberté, tous, toutes, d'entrer dans la présence même de Dieu. Nous pouvons alors nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, sans confiance, sans crainte, dans la confiance. Il est notre abri, il est notre refuge. Nous pouvons aller dans sa présence même, pleinement confiants. D'autant plus que le Christ a ouvert pour nous un chemin nouveau par son humanité. Il l'a fait un chemin nouveau par son humanité à travers sa mort et sa résurrection. Tout ça affirme qu'en Christ, nous avons comme jamais auparavant un abri sûr dans la présence même de Dieu. Et cela est possible parce que le Christ est mort et ressuscité. Ça, c'est une autre façon d'affirmer que Dieu est notre abri, notre refuge. Ce qui m'intéresse pour la prédication de ce matin sont les conséquences que l'Épître aux Hébreux tire de cette affirmation. Des conséquences qui apparaissent dans notre texte sous la forme de plusieurs impératifs. Continuons fermement à proclamer notre espérance. Veillons les uns sur les autres. N'abandonnons pas nos assemblées. Encourageons-nous. Ces impératifs, si on lit juste ces impératifs, on se rend compte que là, on est interpellé quelque part. C'est pour nous. Ils sont à la première personne du pluriel. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'inclut, mais il inclut aussi tous ses lecteurs, et donc même nous, ce matin. Ce sont des impératifs qui nous concernent. Il parle bien de l'Église, au sens, il parle bien des Églises, ceux qui se rassemblent au nom du Christ. D'ailleurs, on mentionne dans ces exhortations explicitement les assemblées, qui est une autre façon de traduire les Églises, c'est la même chose. Et on y trouve le mot grec « allélous », qui est traduit par les uns les autres, ici et ailleurs, et vous connaissez peut-être un certain nombre d'exhortations qui traversent tout le Nouveau Testament avec cette expression « les uns les autres », qui sont autant d'exhortations liées à la façon de vivre en communauté chrétienne dans l'Église. Et maintenant, il y a « aimez-vous les uns les autres », là c'est « veillez les uns sur les autres », « supportez-vous les uns les autres », « pardonnez-vous les uns aux autres ». En fait, il y a beaucoup de textes, de formules comme ça dans le Nouveau Testament qui nous invitent à vivre de manière particulière dans l'Église. Donc c'est bien de l'Église dont il est question à travers ces différentes exhortations. Juste rapidement sur le premier impératif. On s'arrêtera plus sur les trois autres, parce que ça nous concerne plus sur la thématique de ce matin. Mais c'est important de se souvenir que le premier impératif nous rappelle la mission de proclamation de l'Église. Nous avons une espérance, nous avons une bonne nouvelle à partager, à proclamer. C'est au cœur de notre mission en tant qu'Église, une espérance qui est solide parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et c'est aussi une façon de rappeler que si Dieu est notre refuge, il veut l'être pour tous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il n'est pas un refuge seulement pour quelques-uns, pour telle ou telle raison, il est un refuge pour tous ceux qui accueillent son espérance, pour tous ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on est appelé à la proclamer, à ne pas garder ce privilège de trouver en Dieu notre refuge juste pour nous, entre nous, mais pour proclamer cette bonne nouvelle qu'il veut être l'abri, qu'il veut être le refuge de tous ceux et de toutes celles qui vont à lui. Ce rappel étant fait, je vais m'arrêter un peu plus ce matin sur les trois autres impératifs qui disent, je crois, quelque chose de la façon d'envisager l'Église comme un refuge. Et tout d'abord, donc, veillons les uns sur les autres. Le verbe grec traduit ici par veiller sur est construit sur le verbe noéo en grec qui signifie comprendre. Veiller les uns sur les autres, c'est chercher à se comprendre.
Ça implique un effort de veiller les uns sur les autres. L'effort de s'intéresser à l'autre, de prêter attention à lui, de chercher à le comprendre, de chercher à le connaître. Et attention, il ne faut pas confondre en français veiller sur et surveiller. C'est presque la même chose, hein? Mais c'est pas du tout la même chose en réalité. Et parfois, à place de veiller sur, on a peut-être tendance plutôt à surveiller. On surveille des enfants pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. On surveille des étudiants pendant un examen pour qu'ils ne trichent pas. Et parfois, dans les églises, je ne parle pas dans l'église de Bouffémont, je dis dans les églises en général, parfois dans les églises, au lieu de veiller les uns sur les autres, on a un peu tendance à se surveiller les uns les autres. Vous savez, surveiller, ça implique une forme de jugement, en fait. On va observer l'autre, on va observer le frère, la sœur, pour son bien. Pour son bien. Et on va l'observer pour s'assurer qu'il agit quand même en bon chrétien. Qu'il ne s'écarte pas du droit chemin. Vérifier qu'il participe bien aux réunions de l'église, ou ceci, ou cela. Et on surveille plus qu'on veille sur. Quand on veille sur quelqu'un, on refuse de le juger. On l'accueille, on cherche à le comprendre. En fait, c'est plus exigeant de veiller sur que de surveiller. C'est plus exigeant. Parce que c'est facile de juger. C'est facile. C'est plus difficile d'accueillir. C'est plus difficile de chercher à connaître, de chercher à comprendre. Celui qui surveille, il se met en surplomb. Celui qui veille sur, il se met à la même hauteur. Celui qui surveille, il prend la posture du juge. Celui qui veille sur, il prend la posture du serviteur. Donc les mots sont presque pareils, mais les attitudes sont diamétralement opposées. En réalité, on pourrait dire de façon simple que dans l'Église, on n'est pas appelé à la surveillance, mais à la bienveillance. Pas la surveillance, mais la bienveillance. Et l'objectif de cette bienveillance, veiller sur et la bienveillance, pour moi, c'est la même chose, hein, dans l'esprit de ce texte. L'objectif de se veiller sur les uns les autres, ou de la bienveillance les uns à l'égard des autres, comme nous dit le texte, c'est de nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. En fait, c'est pour le bien de tous. Être bienveillants les uns envers les autres, veiller sur les uns les autres, c'est devenir ensemble de meilleurs chrétiens, qui arrivent à mieux aimer. Mieux s'aimer les uns les autres, mieux aimer son prochain, qui arrive à mieux montrer concrètement cet amour qui les habite. Et si on veut que ce soit vrai, si on veut s'inciter vraiment mutuellement à mieux aimer, à mieux nous aimer les uns les autres, à mieux aimer notre prochain, c'est pas en se comparant les uns les autres, dans un esprit de compétition, pour savoir qui est le plus spirituel, mais c'est dans le soutien et dans l'entraide bienveillante. En veillant les uns sur les autres. Ensuite, l'Épître dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». Alors ici, je vais prendre le deuxième et le troisième impératif ensemble. Parce qu'ils forment un tout, si on regarde la façon dont c'est formulé, c'est « N'abandonnons pas nos assemblées, mais encourageons-nous ». Donc les deux sont liés. Ce sont, me semble-t-il, les deux faces de la même pièce. Ne pas abandonner nos assemblées, mais encourageons-nous. Alors pourquoi cette exhortation? Premièrement, moi, ça m'a toujours étonné cette phrase, trouvée dans l'Épître aux Hébreux, n'abandonnons pas nos assemblées. Parce qu'on est, vous savez, on est au 1er siècle là. Hein. L'histoire de l'Église n'est pas vieille. Hein. C'est encore les premières années de l'Église. Et l'Épître dit qu'il y avait des gens qui avaient déjà pris l'habitude, ou certaines versions traduisent qui ont pris la coutume, d'abandonner leurs assemblées. C'est fou quand même. C'est pas parce que on se donnerait après des siècles d'histoire de l'Église, et puis il y a plein de choses qui sont rajoutées pour dire non, ça va pas, l'Église a complètement failli, complètement à côté. Non, on est dans les premières années de l'Église. Et l'Épître aux Hébreux doit dire à tout le monde
n'abandonnons pas nos assemblées. Alors, précise pas l'Épître aux Hébreux pourquoi certains avaient pris cette habitude d'abandonner les assemblées. Mais le fait, c'est pour ça qu'il faut les prendre ensemble, le fait qu'il oppose le fait d'abandonner les assemblées au fait de s'encourager, nous donne sans doute un indice dans la compréhension de cette chose-là. On est dans une attitude d'encouragement quand on va chercher le bien des autres, quand on va chercher à se mettre au service des autres, quand on va chercher le bien de la communauté, quand on se soucie les uns des autres, on veille les uns sur les autres, hein, on évoquait tout à l'heure. Ça, c'est quand on va chercher à encourager. Évidemment, il n'y a plus rien de tout ça quand on abandonne l'assemblée. On ne cherche plus à encourager, on se casse. Excusez-moi la trivialité. En fait, il peut y avoir, il ne faut pas le dire le contraire, il peut y avoir des raisons légitimes de quitter une église, de quitter une assemblée. Mais en fait, la question ici, ce n'est pas simplement de quitter, mais c'est d'abandonner. Ce que dénonce l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas de changer d'église parce qu'on va déménager, pour une autre raison valable, mais c'est de laisser tomber l'église, de laisser tomber son assemblée, de la déserter, de ne pas persévérer dans la façon d'apporter sa pierre à l'édifice. Et vous savez, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Hein. Parfois, on peut avoir envie de laisser tomber. Ah oui, c'est clair. Et c'est plus facile de dire « j'arrête, je m'en vais » que de dire « allez, je vais persévérer, je vais continuer malgré tout à apporter ma pierre à l'édifice ». Vous savez, si on abandonne une église dès le moment où elle nous déçoit, ou dès le moment où elle ne répond plus pleinement à toutes nos attentes, je vous le dis, hein, on va très souvent changer d'église. On va faire que ça. Et ce que je trouve intéressant dans cette exhortation de l'Épître aux Hébreux, avec cette « n'abandonnons pas nos assemblées », c'est qu'on n'est pas du tout dans une vision angélique de l'Église, elle est parfaite. L'Église, les frères et sœurs qui s'aiment, c'est formidable, il n'y a jamais de problème, jamais de tension, jamais de désaccord. C'est le paradis sur terre. Et non. Et pourtant, on est au début de l'histoire de l'Église, hein, je l'ai dit. Mais déjà là, l'Épître aux Hébreux n'avait pas une vision angélique de l'Église. Et même si l'Église, les Églises, c'est bien le projet de Dieu, c'est aussi une réalité humaine, avec toutes les difficultés, les imperfections que ça implique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ne nous faisons pas d'illusions. Alors, on est très content de ton Église. C'est super ce que Stéphanie a dit à la fin de sa présidence sur l'Église de Bouffon. Pour autant, je ne pense pas que tu penses que notre Église est parfaite. Parce que ça fait 2 ans que je suis parmi vous. Elle est encore un peu moins parfaite depuis que je suis là. Et puis, elle n'est pas parfaite. Non, ça c'est sûr que non. On peut être déçu par une Église et par ses membres. Je dirais même que ça arrive peut-être assez souvent. Et n'oublions pas, quand on se dit ça, que probablement nous avons nous-mêmes aussi, à un moment ou un autre, déçu les autres, sur tel ou tel point. Il me semble que cette exhortation, elle nous invite à nous libérer d'une vision parfaite, idéale, utopique, idéaliste, angélique de l'Église, de ce qu'elle devrait être. Et que c'est ça, justement, qui nous permet de persévérer et de ne pas abandonner nos assemblées. Si on s'attend à ce qu'on soit dans une Église parfaite, ben dès qu'on va se rendre compte qu'elle n'est pas parfaite, on va partir. Et on va partir, parce qu'elle n'est pas parfaite. Si on intègre cette réalité-là humaine, imparfaite, alors on va dire, ben, moi aussi je suis imparfait, moi aussi j'ai mes limites, et je vais continuer. Si on quitte cette vision angélique de l'Église, on va pouvoir investir l'Église de la façon qui doit être le cas. De considérer l'Église alors, ou les Églises, comme des refuges, des lieux de grâce, remplis d'hommes et de femmes imparfaits, mais aimés par Dieu. Une communauté de pécheurs pardonnés certes, mais de pécheurs tout de même. C'est ce que nous sommes. Alors si on revient à la question du début de la prédication,
Comment est-ce que nous pouvons être chacun et ensemble, en tant qu'Église, un refuge? Je crois que la clé que nous donne ce texte de l'Épître aux Hébreux, c'est ces deux mots qui peuvent résumer les exhortations adressées à l'Église, aux Églises. C'est la bienveillance et l'encouragement. La bienveillance et l'encouragement. Qui sont aussi, vous savez, deux termes qui qualifient l'attitude de Dieu à notre égard. Si Dieu est notre refuge, c'est parce qu'il est bienveillant et encourageant pour nous. Oui, Dieu est bienveillant. Il veille sur nous. Il ne nous surveille pas. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'en fond, on a une vision de Dieu qui nous surveille. Non, Dieu ne nous surveille pas. Dieu veille sur nous. Avec bienveillance, avec grâce, avec patience, avec bonté. Dieu est bienveillant. Et Dieu nous encourage. Il nous encourage parce qu'il est toujours à nos côtés. Il est toujours avec nous. Je suis avec vous tous les jours. Le Saint-Esprit qui vient habiter notre vie, habiter notre cœur, qui est là, à nos côtés, et qui ne nous abandonne jamais. Vous savez, le mot grec parakletos, qu'on traduit souvent par consolateur, je vous enverrai un consolateur, eh bien c'est un terme qui signifie aussi celui qui encourage. Étymologiquement, c'est celui qui est appelé à se tenir à côté de nous. Il se tient à côté de nous, à côté de celui ou de celle qu'il vient consoler, on se tient à côté de quelqu'un pour le consoler, ou pour nous défendre, ou pour nous encourager. C'est tout ça, le rôle du Saint-Esprit en nous. Et donc, il est naturel que nous soyons appelés à développer ces deux vertus dans l'Église, de la bienveillance, de l'encouragement, qui, si nous voulons être une communauté du royaume de Dieu, parce que Dieu est bienveillant et encourageant, et il veut que nous soyons aussi les uns pour les autres. Et si nous développons cela, alors nous serons vraiment un lieu de refuge. Développons entre nous une attitude de bienveillance et d'encouragement. C'est ainsi que nous pourrons être un refuge, un havre de paix bienfaisant, une communauté qui reflète quelque chose du Dieu de grâce qui se tient à nos côtés. Et de cette façon-là, nous pourrons être une communauté porteuse de la bonne nouvelle du Dieu bienveillant et qui fait grâce. Amen.